Hey, salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme tu peux le voir derrière moi, il a neigé et c'est un temps assez humide et froid. Et j'en profite donc justement pour vous parler d'un sujet important que l'on aborde pas très souvent en impression 3D. C'est tout simplement le problème des filaments humides. Alors oui, vous avez peut-être déjà remarqué certains symptômes. Alors je vais vous les nommer ici, puis je vous donnerai des solutions pour pouvoir tout simplement essayer de résoudre ce problème. Et puis je vous parlerai aussi de différentes petites astuces que vous pouvez mettre en place chez vous pour tout simplement vous faciliter la vie pour éviter que cela se reproduise. Alors le premier symptôme que l'on connaît tous et qui vous est peut-être déjà arrivé mais vous ne saviez pas que c'était ceci qui en était la cause, c'est-à-dire l'humidité. C'est tout simplement quand vous allez mettre votre filament dans votre extrudeur, le filament va casser vraiment comme du verre très facilement, ou alors vous allez tout simplement prendre votre filament, le tirer un petit peu et clac, il casse vraiment très facilement. Donc ça, c'est un des symptômes d'un filament qui a pris l'humidité. Donc déjà, ça peut vous donner un petit peu une idée que si votre fil casse, il a peut-être pris l'humidité. Alors ensuite, l'autre symptôme, c'est lorsque vous allez réussir malgré tout à faire un print, vous allez avoir des soucis déjà lors de votre impression, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être des décollements de votre pièce, ou encore un autre symptôme, c'est une fois que la pièce est finie, vous allez la prendre et vous allez voir qu'elle n'est vraiment pas du tout rigide. Elle va vraiment, elle fait un espèce de bruit qui croustille sous les doigts et elle part en lambeaux, c'est-à-dire que tous les layers, toutes les couches vont se décoller les unes à la suite des autres, et ça c'est vraiment symptomatique d'un filament qui a pris l'humidité. Alors souvent, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème au niveau de l'impression. Pas du tout, le problème c'est tout simplement votre filament qui a pris l'humidité. Alors, comment faire pour résoudre ce souci? Déjà, quand vous achetez la plupart de vos filaments, vous avez donc un sachet en plastique, voilà, ils sont sous vide, et à l'intérieur il y a des petits sachets de gel de silice, voilà, qui permettent de retenir l'humidité. Alors, la première chose à faire, c'est d'acheter des sachets de congélation, voilà, très simple. Vous achetez des sachets avec en haut un système de zip, et puis vous allez venir tout simplement mettre votre bobine à l'intérieur du sachet, et ensuite mettre aussi les petits gel, les petits paquets de gel de silice directement donc dans le sachet de congélation. Une fois que vous aurez mis tout simplement votre bobine donc dans le sachet de congélation avec la silice, vous rezippez et vous pouvez ranger ça tranquillement dans un placard. Alors l'avantage du sachet de congélation, c'est le coût. Donc déjà il n'est pas très cher. En plus de ça, donc visuellement vous pouvez voir la couleur de votre filament, et l'autre avantage c'est que votre filament est très facilement accessible. Il suffit de dézipper, de prendre votre bobine, de la mettre en place et le tour est joué. Voilà, et en même temps vous gagnez de la place par rapport au carton, donc vous avez juste comme ça les bobines, les couleurs, et c'est assez facile visuellement. Alors oui, il y a aussi d'autres systèmes qui existent, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'en créer certains. Donc sur Thingiverse, vous retrouvez aussi des boîtes qui servent tout simplement pour justement mettre vos filaments à l'intérieur, et vous pouvez mettre des sachets de silice, ou encore fabriquer vous-même par exemple une boîte en bois dans laquelle vous allez mettre soit un système avec une ventilation pour pouvoir absorber l'humidité, soit mettre un système, un absorbeur classique, ou un absorbeur, voilà, il en existe de différentes sortes. Donc un absorbeur à l'intérieur de cette boîte, et ce qui va vous permettre de pouvoir ranger tous vos filaments les uns à côté des autres sans avoir besoin de les mettre dans un sachet, et tout ça donc à l'abri de l'humidité. Donc ça, voilà, c'est plusieurs solutions. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, ce que vous avez mis en place chez vous pour tout simplement contrer cette humidité. Alors vous allez me dire, oui voilà, moi malheureusement j'ai une bobine qui a pris l'humidité, j'ai exactement les symptômes que tu as décrits dans la vidéo, et je ne sais pas quoi en faire, est-ce que je dois la jeter? Eh bien non, ne jetez pas tout simplement cette bobine, puisque cette bobine, vous allez pouvoir la sauver. Alors vous allez me dire, oui, comment faire pour sauver ma bobine? Eh bien je vais vous donner quelques astuces. Alors la première astuce, tout simplement, si vous avez chez vous voilà, un radiateur ou encore un poêle à bois, un insert, etc. Vous pouvez mettre votre bobine dans le cas d'un radiateur à côté du radiateur, voilà, pour lui permettre de sécher, et ça peut corriger le problème en partie. Alors l'autre solution, la même chose, mettre à côté d'un poêle à bois ou d'un insert, en faisant attention, parce que là forcément mettez une distance un peu plus longue, sinon vous risquez de faire fondre totalement votre bobine, et là elle sera vraiment fichue. L'autre solution, c'est tout simplement si vous avez dans votre famille ou chez vous un four qui ne sert plus, un vieux four, voilà, quelque chose, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui allait jeter son four, gardez-le.
et vous le mettez vraiment au minimum, donc vous mettez le four vraiment au minimum du minimum. Si la température minimale est quand même assez élevée, eh bien vous pouvez ouvrir bien entendu la porte du four pour permettre eh bien qu'il n'y ait pas une trop forte chaleur, sinon vous allez bien entendu avoir les mêmes conséquences qu'à côté de l'insert, c'est-à-dire faire fondre votre filament. Donc moi la meilleure solution que je vous conseille, eh bien c'est tout simplement voilà, vous mettez votre bobine à l'intérieur du four, vous mettez ça tout simplement sécher pendant environ je dirais 1 à 2-3 heures maximum, voilà. Et une fois que c'est que vous avez fait sécher tout simplement votre bobine, vous la laissez eh bien retomber à la température normale, vous la protégez bien entendu dans pourquoi pas un petit sac de congélation avec du sachet de gel de silice, et puis surtout veillez à stocker vos bobines dans un endroit eh bien au sec, dans une pièce voilà, où il y ait le moins d'humidité possible. Alors pour ça, je vous conseille une petite astuce toute simple. Vous mettez un petit hygromètre à côté. Donc on trouve aujourd'hui des petits thermomètres qui font hygromètre, etc. Et il y en a même certains qui marquent le taux d'humidité. Donc vous les mettez donc directement dans votre boîte, ou encore vous pouvez mettre une petite sonde si vous voulez vous amuser avec un Arduino, etc. Et ça vous permettra comme ça eh bien, de savoir le taux d'humidité que vous avez dans votre habitation, et surtout à l'endroit où vous stockez vos bobines, pour éviter de renouveler eh bien, cette mauvaise expérience. Donc voilà, en tout cas, il faut savoir aussi, alors si vous avez une bobine, alors là je parle vraiment pour les gens qui ont des bobines où ils avaient rencontré peut-être différents problèmes avec cette bobine, ou encore vous ne voulez plus l'utiliser parce que elle ne vous plaît pas, voilà, c'est pas une bobine que vous voulez, donc elle est dans un placard, elle dort. Ou encore vous allez peut-être la jeter. Donc surtout ne la jetez pas. N'hésitez pas à en faire profiter la communauté de la chaîne connectée. Alors pour simple, c'est très simple, vous savez que j'ai mis en place une carte de France des makers. C'est-à-dire que si vous êtes eh bien, abonné à la chaîne connectée, je vous invite aussi à vous ajouter, vous si ce n'est pas déjà fait, à la carte de France des makers. Donc c'est une carte de France sur laquelle eh bien, il y a tous les gens des gens qui, voilà, qui sont actifs sur la chaîne et qui font partie de la chaîne, qui se sont ajoutés sur cette carte. Et alors cette bobine que vous allez tout simplement peut-être jeter, vous me l'envoyez directement par la poste, moi je la réceptionne et ensuite je la redistribue donc à différentes personnes qui seront nommées un petit peu responsables dans leur région. J'envoie la bobine, enfin du moins une partie de la bobine à la personne qui est dans la région, et ensuite cette personne-là va tout simplement ensuite la redistribuer aux personnes qui se trouvent autour d'elle, voilà, donc aux makers qui se trouvent eh bien, dans leur région respective. Donc voilà un petit peu le principe. C'est vrai qu'au lieu de jeter, eh bien, on peut bien entendu recycler et surtout faire découvrir, pourquoi pas, de nouveaux filaments à des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'en acheter, ou encore qui aimeraient faire des projets et il leur manque peut-être juste quelques mètres de filaments. Donc voilà, c'est un petit peu l'occasion pour la communauté eh bien, de pouvoir s'échanger et partager des choses qui malheureusement seraient jetées ou qui vont dormir dans des placards pendant des années. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo si vous aussi bien vous avez déjà rencontré ce genre de problème récurrent avec l'humidité avec vos bobines. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus pour des astuces, des conseils et aussi suivre les lives, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur le Discord de la chaîne connectée où vous pourrez aller partager vos expériences de bobine ou encore d'humidité. Et puis si vous avez une imprimante qui est tombée en panne, eh bien, foncez aussi dessus le Discord, puisque le Discord a été mis en place pour ça, pour pouvoir s'aider, s'entraider. Si vous voulez aussi modéliser un objet mais que vous n'êtes pas doué en modélisation, eh bien, vous pouvez profiter du Discord pour aller demander un coup de main aux makers. Voilà les amis, en tout cas c'était Rémi de la chaîne connectée, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais retourner me mettre au chaud parce que c'est vrai que là il fait vraiment pas très chaud, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à très bientôt, ciao les makers. C'est vrai que là ça caille hein.